Si vous perdiez tout votre argent aujourd'hui, sauriez-vous exactement comment le récupérer? Maintenant, réfléchissez à ceci, et si je vous disais que la Bible contient des principes anciens qui ont été utilisés par les personnes les plus riches de l'histoire pour générer et multiplier la richesse? Et si ces mêmes secrets étaient appliqués aujourd'hui par des entrepreneurs et des millionnaires modernes, à l'insu de la majorité? Le plus choquant est que la plupart des gens passent leur vie entière à lutter contre des problèmes financiers parce qu'on ne leur a jamais appris comment l'argent fonctionne vraiment. Ils croient que simplement travailler plus d'heures ou économiser un peu ici et là suffira. Mais ce n'est pas le cas. Salomon, considéré comme l'homme le plus sage et le plus riche qui ait jamais vécu, a appliqué des principes qui non seulement lui ont permis d'accumuler des richesses, mais aussi de bâtir un empire. Et le plus impressionnant, c'est que ces principes fonctionnent encore aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 12 secrets bibliques de millionnaires de Salomon qui peuvent transformer votre façon de voir l'argent et changer votre vie financière pour toujours. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir, la majorité des gens ignorent ces principes, et c'est précisément pourquoi ils restent piégés dans les dettes, le stress et les limitations économiques. Restez jusqu'à la fin, car le secret numéro 5 vous étonnera, c'est quelque chose que la plupart des gens font mal sans même s'en rendre compte. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant et activez les notifications pour ne pas manquer de contenu exclusif qui peut changer votre vie financière pour toujours. Maintenant, soyez très attentifs, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui peut marquer un avant et un après définitif dans votre relation avec l'argent. Secret numéro 1, la richesse commence par la sagesse. Si vous aviez l'opportunité aujourd'hui de demander n'importe quoi à Dieu, que serait-ce? La plupart des gens choisiraient l'argent, le succès ou le pouvoir. Mais Salomon a fait quelque chose de complètement différent. Il a demandé la sagesse. Et à cause de cette seule demande profonde, il a fini par obtenir une richesse et une prospérité d'une ampleur que personne n'avait jamais vue auparavant. Qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit que la vraie richesse ne commence pas avec la monnaie, mais avec la bonne mentalité. Si tant de gens luttent financièrement aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il y a un manque d'argent dans le monde, mais parce qu'il y a un profond manque de connaissances sur la façon de le générer, de le multiplier et de l'administrer. Nous vivons à une époque où l'information est partout, mais la connaissance réelle et applicable reste rare. Il y a des gens qui travaillent plus de 40 ans sans jamais atteindre la liberté financière, tandis que d'autres, en quelques années seulement, parviennent à accumuler des fortunes. La différence? L'éducation financière. Dans le livre « Père riche, Père pauvre », Robert Kiyosaki expose une dure vérité, l'école nous apprend à travailler pour de l'argent, mais pas à faire travailler l'argent pour nous. La Bible, cependant, enseignait déjà cela il y a des milliers d'années à travers la vie de Salomon. Si nous observons les grands entrepreneurs d'aujourd'hui, ils ont tous une chose en commun, ils n'arrêtent jamais d'apprendre. Jeff Bezos, Elon Musk, Warren Buffett, ils consacrent tous une partie importante de leur temps à la lecture et à l'acquisition de connaissances. Ce n'est pas une coïncidence. La mentalité de millionnaire biblique n'est pas seulement une question de chiffres, il s'agit d'avoir la sagesse de prendre des décisions intelligentes. Celui qui possède cette connaissance non seulement gagne de l'argent, mais le multiplie et le protège stratégiquement. Le problème est que la plupart des gens suivent une logique inversée, d'abord, ils veulent de l'argent, puis ils essaient d'apprendre quoi en faire. Mais comme le dit le proverbe, un insensé dépense tout ce qu'il a, mais une personne sage épargne pour l'avenir. C'est là que réside la clé, sans connaissance, toute fortune, aussi grande soit-elle, s'évanouira. C'est pourquoi, si vous deviez recevoir une grosse somme d'argent aujourd'hui sans savoir la gérer, combien de temps vous faudrait-il pour la perdre? Il existe d'innombrables histoires de gagnants de loterie qui finissent en faillite quelques années plus tard. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas demandé ce que Salomon a demandé en premier,
la sagesse. Alors, que pouvez-vous faire aujourd'hui pour appliquer ce principe dans votre vie? Commencez par quelque chose de simple mais puissant, étudiez. Apprenez sur l'investissement intelligent avec la sagesse biblique, les marchés financiers, les actifs et l'entrepreneuriat. Il ne s'agit pas seulement de lire, mais d'appliquer ces connaissances. Saviez-vous qu'à l'ère numérique, l'accès à des informations précieuses est plus facile que jamais? Il existe des cours gratuits, des livres, des chaînes spécialisées. Mais la question est, y consacrez-vous du temps, ou seulement au divertissement? Voici une réflexion puissante. Si Salomon, avec toute sa grandeur, a compris que la sagesse était plus précieuse que l'or, pourquoi tant de gens aujourd'hui pensent-ils pouvoir prospérer sans rien apprendre sur l'argent? Si nous ignorons la connaissance, nous choisissons la pauvreté. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez changer cela, mais tout commence par une décision. Êtes-vous prêt à apprendre ce qu'on ne vous a jamais enseigné sur la richesse? D'ailleurs, il existe une playlist complète qui approfondit encore plus ces principes et qui révélera des détails que cette vidéo ne couvre pas. Elle s'appelle « Le mentorat de Salomon, sagesse et richesse biblique » et elle apparaîtra à la fin de la vidéo. Ne la manquez pas, car vous y découvrirez comment appliquer ces connaissances dans votre vie quotidienne. Secret numéro 2, le pouvoir de multiplier les ressources. Saviez-vous que la richesse n'est pas déterminée par la quantité d'argent que vous gagnez, mais par ce que vous en faites? Salomon l'a parfaitement compris. Il n'a pas seulement accumulé de l'or pour le plaisir de l'avoir, il l'a fait fructifier, l'a investi et l'a multiplié. En d'autres termes, il ne s'est pas contenté de ce qu'il avait, il l'a mis au travail. C'est crucial car beaucoup de gens croient que la solution est de simplement gagner plus d'argent, alors qu'en réalité, la vraie différence réside dans la manière dont ils le gèrent. Comment multiplier l'argent selon la Bible est un principe que peu de gens appliquent mais qui peut transformer la vie financière de n'importe qui. Nous vivons à une époque où épargner de l'argent sans l'investir, c'est presque comme le perdre. L'inflation dévore le pouvoir d'achat, et garder de grosses sommes sur un compte en banque sans mouvement, c'est comme enterrer son talent sans le laisser grandir. Salomon le savait déjà, et aujourd'hui, de grands entrepreneurs comme Elon Musk ou Warren Buffett font de même. Ils ne laissent pas leur argent immobile, ils le réinvestissent dans de nouvelles opportunités. Le code de l'abondance selon Salomon nous enseigne que la clé est de trouver des moyens de faire en sorte que chaque ressource croisse et se multiplie. Mais c'est là que réside le problème, la plupart des gens suivent la logique inverse. Dès qu'ils reçoivent leur salaire, ils le dépensent presque entièrement, sans penser à l'avenir. C'est une erreur fatale. Si quelqu'un vit sur le fil du rasoir chaque mois sans constituer d'actifs, comment peut-il espérer générer une richesse à long terme? La Bible nous dit que le serviteur fidèle multiplie ce qu'il reçoit, tandis que l'insensé le dilapide sans penser à demain. Réfléchissez un instant, que faites-vous de l'argent qui passe entre vos mains? Le multipliez-vous ou le dépensez-vous simplement? Pour appliquer ce principe dans votre vie, un changement de mentalité est nécessaire. Au lieu de simplement travailler pour de l'argent, vous devez faire en sorte que l'argent travaille pour vous. Comment? Il y a plusieurs façons, des investissements intelligents, vos propres entreprises, l'immobilier, ou même une éducation financière qui vous aide à augmenter vos revenus. Le but est d'avoir une stratégie claire basée sur la sagesse et non sur l'impulsion. Les finances bibliques pour les entrepreneurs ne signifient pas seulement gagner plus, mais savoir gérer avec une vision à long terme. Si Salomon a compris cela il y a des milliers d'années, pourquoi tant de gens aujourd'hui ne parviennent-ils toujours pas à l'appliquer? Peut-être parce qu'on ne le leur a jamais enseigné. Mais maintenant que vous le savez, vous pouvez agir. Rappelez-vous, l'argent qui n'est qu'épargné perd de la valeur avec le temps, mais l'argent qui est sagement investi se multiplie. Secret numéro 3, la clé des multiples sources de revenus.
Salomon ne dépendait pas d'une seule source de richesse. Son empire n'a pas été bâti sur une seule entreprise, mais sur de multiples activités économiques, commerce, tribus, investissements fonciers, construction de temples, et même des accords avec d'autres royaumes. C'est un principe essentiel qui, à ce jour, continue de différencier les riches des classes moyennes et pauvres. La mentalité des riches dans la Bible nous enseigne que la diversification des revenus est la clé de la stabilité et de l'abondance. Le problème, c'est que la plupart des gens continuent de dépendre d'un seul salaire. Pouvez-vous imaginer ce qui se passerait si vous perdiez votre emploi demain? Des millions de personnes vivent avec cette incertitude chaque mois. Cependant, les millionnaires ne courent pas ce risque car ils ont appris à générer des revenus de différentes manières. Jeff Bezos ne gagne pas seulement de l'argent avec Amazon, mais avec de multiples investissements, tout comme Elon Musk avec ses différentes entreprises. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la diversification est la meilleure protection contre l'incertitude économique. Mais voici la clé, vous n'avez pas besoin d'être un entrepreneur milliardaire pour appliquer ce principe. Aujourd'hui, il existe de nombreuses façons de générer de la richesse et de la prospérité selon la Bible sans avoir besoin de gros investissements. Vous pouvez commencer avec des revenus passifs, des entreprises numériques, des investissements immobiliers, ou même en monétisant vos connaissances. Le but est de comprendre qu'une seule source de revenus est une vulnérabilité. Si Salomon avait de multiples façons de générer de la richesse, pourquoi tant de gens aujourd'hui insistent-ils pour dépendre d'un seul revenu? La Bible nous enseigne que la personne sage sait comment distribuer ses ressources et ne met pas tous ses œufs dans le même panier. L'histoire a montré que ceux qui appliquent ce principe atteignent une prospérité durable. En revanche, ceux qui ignorent cette leçon ont tendance à vivre dans un état constant de stress financier. Maintenant, posez-vous cette question, construisez-vous de nouvelles sources de revenus, ou dépendez-vous toujours d'une seule? Si la réponse est la seconde, il est temps de changer de stratégie. L'entrepreneuriat avec des principes bibliques signifie construire un avenir financier solide, et tout commence par une décision, diversifiée. Secret numéro 4, la générosité stratégique, donner pour recevoir. Salomon a compris un principe puissant, donner n'est pas perdre, c'est multiplier. Dans la Bible, nous trouvons un schéma clair, ceux qui pratiquent la générosité intelligemment finissent par recevoir beaucoup plus que ce qu'ils ont donné. Et il ne s'agit pas seulement d'argent, mais d'opportunités, de relations et de bénédictions qui reviennent de manière inattendue. Comment attirer l'argent avec les principes bibliques ne signifie pas simplement accumuler de la richesse, mais apprendre à semer au bon endroit pour que la récolte soit abondante. Le problème est que beaucoup de gens voient la générosité comme une dépense, et non comme un investissement. Mais si nous regardons les grands millionnaires du monde, beaucoup d'entre eux appliquent ce principe sans même s'en rendre compte. Bill Gates et Warren Buffett ont donné des milliards, et pourtant leur richesse continue de croître. Cela est dû à une loi universelle, lorsque vous donnez avec un but, vous créez un réseau de faveurs, d'opportunités et de croissance qui, tôt ou tard, vous revient multiplié. Les secrets de la richesse dans la Bible ne sont pas de la théorie, ce sont des principes prouvés à travers l'histoire. Cela ne signifie pas donner sans stratégie. Salomon savait à qui et comment donner. Il n'a pas dilapidé sa fortune, mais l'a utilisée avec un but. Il a construit le temple, a aidé son peuple et a établi des alliances stratégiques. En d'autres termes, sa générosité avait une vision. Dans le monde d'aujourd'hui, cela signifie investir dans des relations, soutenir des causes qui génèrent un impact, et semer là où il y a vraiment une terre fertile. Combien de fois avons-nous dépensé de l'argent pour des choses futiles, mais avons du mal à aider quelqu'un dans le besoin? Maintenant, pensez à votre vie. Combien de fois avez-vous manqué des opportunités en ne semant pas au bon moment? Parfois, la peur de donner nous fait perdre des relations précieuses, des idées novatrices,
ou même des entreprises qui auraient pu changer nos vies. Il ne s'agit pas seulement d'argent, mais d'attitude. Comment gérer l'argent avec la sagesse divine implique de comprendre que la prospérité ne vient pas en s'accrochant, mais en sachant lâcher prise au bon moment. Il est facile de penser que donner nous laisse avec moins, mais la vérité est que cela active un cycle de croissance que beaucoup ignorent. Dans la Bible, nous voyons que celui qui sème généreusement récolte abondamment. Et ce n'est pas seulement une croyance spirituelle, c'est un principe qui fonctionne même dans le monde des affaires. Demandez à n'importe quel entrepreneur prospère, et il vous dira que son succès ne vient pas seulement de ce qu'il a gagné, mais de ce qu'il a su partager stratégiquement. Alors aujourd'hui, je vous laisse avec cette réflexion, vous accrochez-vous par peur, ou semez-vous avec un but? Si vous voulez voir des changements dans votre vie financière, commencez à appliquer ce principe. Il ne s'agit pas de tout donner sans mesure, mais d'apprendre où et comment semer pour que votre récolte soit abondante. Cela dit, nous savons que beaucoup de gens traversent des difficultés financières et émotionnelles. Si vous avez besoin que nous prions pour votre vie, laissez votre demande dans les commentaires. Nous croyons au pouvoir de la prière et avons vu des témoignages de transformation dans de nombreux domaines. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes là pour intercéder pour vous et déclarer une bénédiction sur vos finances et votre avenir. Secret numéro 5, travaillez avec intelligence, pas seulement avec effort. Maintenant que nous comprenons l'importance de semer avec un but, il y a un autre principe que Salomon maîtrisait à la perfection, il ne suffit pas de travailler dur, il faut travailler intelligemment. La société nous a appris que plus nous nous efforçons, plus nous aurons de succès. Mais si ce n'était qu'une question d'effort physique, pourquoi certains travaillent-ils du lever au coucher du soleil et restent-ils dans la même situation financière, tandis que d'autres atteignent la liberté financière avec intelligence, sans être surchargés de travail? Le problème n'est pas le manque de travail, mais le manque de stratégie. Salomon ne s'épuisait pas à tout faire lui-même. Il savait comment déléguer, construire des systèmes et s'entourer de personnes compétentes. Aujourd'hui, les entrepreneurs les plus prospères du monde font de même. Ils ne travaillent pas plus d'heures, ils rendent leur temps plus précieux. Un exemple clair de cela est le livre « La semaine de 4 heures » de Tim Ferriss, qui explique comment structurer une entreprise de manière efficace pour obtenir de grands résultats avec moins d'efforts. Beaucoup de gens tombent dans le piège de penser qu'être occupé est synonyme d'être productif. Mais il y a une grande différence entre beaucoup bouger et avancer dans la bonne direction. Un entrepreneur qui sait déléguer et automatiser son entreprise peut générer de la richesse et de la prospérité selon la Bible sans être esclave de son travail. En revanche, quelqu'un qui se concentre uniquement sur le fait de travailler plus d'heures peut finir épuisé, sans résultat significatif et sans temps pour profiter de la vie. C'est là qu'intervient un point crucial, que faites-vous pour que votre argent travaille pour vous? La clé est d'apprendre à construire des flux de revenus qui continuent à générer des profits même lorsque vous n'êtes pas présent. Les grands investisseurs le comprennent parfaitement. Un bon exemple est le monde numérique. Les créateurs de contenu sur YouTube, les entrepreneurs du numérique et les experts en marketing construisent des systèmes qui génèrent des revenus 24 heures sur 24. Pourquoi ne pourriez-vous pas faire de même? C'est pourquoi je veux que vous déclariez quelque chose sur votre vie dès maintenant. Si vous croyez vraiment en ces principes et êtes prêt à les appliquer, laissez dans les commentaires la phrase suivante: « Dieu me donne la sagesse pour prospérer avec intelligence et but ». Écrivez ceci comme un acte de foi, déclarant qu'à partir d'aujourd'hui, vous prendrez des décisions plus stratégiques dans votre vie financière. Travailler dur ne suffit pas si vous n'avez pas une vision claire. Rappelez-vous, Salomon n'était pas seulement sage, il était aussi stratégique. Et vous, comment utilisez-vous votre temps et vos efforts? Secret numéro 6, contrôlez l'argent au lieu d'être contrôlé par lui. Beaucoup croient que s'ils gagnaient plus d'argent, leurs problèmes financiers disparaîtraient.
Mais la vérité est qu'il ne s'agit pas de combien vous gagnez, mais de la manière dont vous gérez ce que vous avez. Salomon a compris que sa sagesse financière ne consistait pas à accumuler de la richesse sans contrôle, mais à gérer ses ressources avec intelligence. Si vous n'avez pas de domination sur votre argent finira par vous dominer. L'une des plus grandes erreurs financières est d'augmenter les dépenses chaque fois que les revenus augmentent. C'est ce qu'on appelle le piège de l'inflation du style de vie. Combien de fois avez-vous vu quelqu'un qui obtient une augmentation au travail et, au lieu d'épargner ou d'investir, achète immédiatement une nouvelle voiture ou un téléphone portable plus cher? Salomon a mis en garde contre ce comportement lorsqu'il a dit « L'homme insensé dépense tout ce qu'il a, mais l'homme sage épargne pour l'avenir. » Les erreurs financières qui détruisent les fortunes commencent par un manque de contrôle et l'incapacité à différencier les désirs des besoins. Dans la société d'aujourd'hui, la consommation est devenue un piège. Les réseaux sociaux nous bombardent de publicités, d'influenceurs affichant des styles de vie luxueux et d'une pression constante pour acheter plus. La vraie richesse ne réside pas dans ce que vous montrez, mais dans ce que vous protégez. Dans le livre « Les secrets d'un esprit millionnaire », T. Harv Eker explique que les riches ne dépensent pas sur un coup de tête, mais gèrent leur argent avec des stratégies claires. Ils ont des budgets, ils investissent avant de dépenser et, surtout, ils ne tombent pas dans le piège du consumérisme. Salomon a enseigné cela des milliers d'années plus tôt, la vraie prospérité se construit avec la discipline financière. Comment gérer l'argent avec la sagesse divine signifie comprendre que chaque ressource que Dieu nous donne doit être gérée avec responsabilité. Voici une question clé pour la réflexion, savez-vous exactement à quoi vous avez dépensé votre argent le mois dernier? Si vous n'avez pas de contrôle sur vos finances, vous manquez probablement des opportunités de croissance. Une personne qui dépense sans plan vivra toujours sur le fil du rasoir, peu importe combien elle gagne. C'est pourquoi l'un des secrets les plus importants de Salomon est d'apprendre à gouverner votre argent au lieu d'être gouverné par lui. Si vous ne prenez pas le contrôle de votre argent, quelqu'un d'autre le fera pour vous, les banques, les sociétés de crédit, les vendeurs qui savent vous manipuler pour que vous dépensiez sans réfléchir. Mais maintenant que vous connaissez ce principe, vous avez le pouvoir de faire quelque chose de différent. La clé de la prospérité dans la Bible n'est pas la quantité d'argent que vous avez en banque, mais la manière dont vous l'utilisez pour construire un avenir stable et béni. Secret numéro 7, entourez-vous de personnes sages et prospères. Si vous voulez savoir où va votre vie financière, observez avec qui vous passez le plus de temps. Salomon n'a pas bâti son empire seul. Il s'est entouré de conseillers, de marchands et de rois qui étaient aussi prospères et sages. Il savait que la richesse n'est pas seulement une question d'argent, mais aussi de mentalité. Ce que les millionnaires appliquent de la Bible, c'est précisément ce principe, l'environnement dans lequel vous vous trouvez détermine en grande partie votre destin. Avez-vous déjà remarqué comment les personnes qui réussissent ont tendance à se regrouper? Ce n'est pas une coïncidence. Dans le livre « Pensez et devenez riche », Napoléon il parle de « mastermind », des groupes de personnes qui se soutiennent mutuellement pour grandir. De grands entrepreneurs comme Warren Buffett et Elon Musk ne cherchent pas seulement la connaissance, mais cherchent aussi à s'entourer d'autres visionnaires. L'entrepreneuriat avec des principes bibliques signifie comprendre que la qualité de vos relations influence directement la qualité de votre vie financière. Le problème est que beaucoup de gens s'entourent de personnes négatives qui se plaignent toujours de l'économie, du gouvernement ou du manque d'opportunités. Ils ne se rendent pas compte que leur cercle social freine leur croissance. Si vous passez trop de temps avec des gens qui ne voient que des difficultés en tout, vous finirez par adopter la même mentalité. Salomon a dit, « Celui qui marche avec les sages devient sage, mais le compagnon des insensés subit un préjudice. » Maintenant, faites une pause et réfléchissez, les personnes avec qui vous interagissez le plus vous inspirent-elles à grandir, ou vous tirent-elles vers la médiocrité?
Il ne s'agit pas d'abandonner des amitiés, mais d'être intentionnel avec qui vous choisissez d'apprendre. Aujourd'hui, grâce à Internet, vous pouvez accéder à des mentors numériques, des livres, des conférences et des communautés qui vous rapprochent de la bonne mentalité. Il n'y a pas d'excuse pour rester coincé quand la connaissance est à portée de clic. Les plus grandes opportunités ne viennent pas seulement de ce que vous savez, mais de qui vous connaissez. Une bonne connexion peut vous ouvrir des portes que vous n'auriez jamais imaginées. Si Salomon, avec toute sa sagesse, a compris l'importance d'un bon environnement, combien plus devrions-nous l'appliquer? Les finances bibliques pour les entrepreneurs ne concernent pas seulement les chiffres, mais l'apprentissage avec les bonnes personnes. Alors voici le défi, analysez votre environnement et faites des ajustements si nécessaire. Cherchez à apprendre des personnes qui sont déjà là où vous voulez être, car la sagesse et la prospérité sont contagieuses. Êtes-vous entouré de personnes qui vous poussent vers l'avant ou de personnes qui vous limitent? Secret numéro 8, patience et construction à long terme. Nous vivons à une époque d'immédiateté. Nous voulons des résultats rapides, de l'argent facile et un succès sans effort. Mais s'il y a une chose que Salomon a parfaitement comprise, c'est que la vraie richesse ne se construit pas du jour au lendemain. Il savait que la patience était la clé pour bâtir un empire solide et durable. Le code de l'abondance selon Salomon nous enseigne que la richesse obtenue sans planification ne dure pas. Combien de fois avons-nous vu des gens gagner de grosses sommes d'argent rapidement et tout perdre en peu de temps? Le problème pour beaucoup aujourd'hui, c'est l'impatience. Ils veulent investir aujourd'hui et doubler leur argent demain. Ils cherchent des raccourcis financiers et finissent par tomber dans des fraudes, des systèmes pyramidaux ou des investissements vides de sens. C'est exactement le contraire de ce qui est enseigné dans les finances bibliques pour les entrepreneurs. Salomon a bâti sa richesse avec une vision à long terme, faisant croître son royaume avec des stratégies durables. Les entrepreneurs les plus prospères du monde aujourd'hui, comme Jeff Bezos et Warren Buffett, appliquent ce même principe. Ils réinvestissent et attendent la croissance naturelle de leurs entreprises au lieu de chercher des profits immédiats. Le livre des Proverbes nous avertit, « La richesse acquise à la hâte diminuera, mais celui qui amasse peu à peu l'augmentera. » Ce principe est toujours valable aujourd'hui. Peu importe combien vous gagnez, si vous n'avez pas la bonne mentalité pour préserver et multiplier ce que vous avez, vous le perdrez. Au lieu de chercher des résultats immédiats, l'accent devrait être mis sur la construction d'actifs, la création de multiples sources de revenus et le développement de l'intelligence financière. Comment multiplier l'argent selon la Bible implique de penser à long terme, pas à des solutions magiques. Si nous regardons le monde des investissements, les grands millionnaires ne parient pas sur des gains rapides. Ils investissent avec patience, permettant aux intérêts composés de faire leur travail au fil du temps. La même chose se produit dans le monde numérique. Les créateurs de contenu, les entrepreneurs et les hommes d'affaires prospères ne voient pas le succès du jour au lendemain, mais construisent avec constance. La mentalité des riches dans la Bible est claire, la vraie prospérité est le fruit de la stratégie et de la persévérance. Maintenant, je vous demande, construisez-vous votre avenir financier avec patience, ou cherchez-vous des résultats immédiats sans fondation? Si vous voulez voir de vrais changements dans votre vie économique, il est temps d'appliquer ce principe. La différence entre le succès et l'échec réside souvent dans la capacité d'attendre le bon moment pour chaque récolte. Secret numéro 9, savoir quand parler et quand se taire. Salomon n'était pas seulement sage dans les décisions financières, il comprenait aussi le pouvoir des mots. Dans la Bible, nous trouvons un principe clé, quand les paroles sont nombreuses, le péché n'est pas absent, mais celui qui retient sa langue est sage. La richesse n'est pas seulement une question de combien d'argent vous gagnez, mais de la manière dont vous gérez l'information. Comment gérer l'argent avec la sagesse divine implique aussi de savoir quand partager ses plans et quand les garder secrets.
L'une des erreurs les plus courantes dans le monde des affaires et de la finance est de trop parler. Beaucoup de gens révèlent leurs idées prématurément, racontent leurs projets à ceux qu'ils ne devraient pas, ou se vantent de leur réalisation sans penser aux conséquences. Salomon savait que la discrétion est une force. Aujourd'hui, les grands entrepreneurs le savent aussi. Jeff Bezos et Elon Musk ne révèlent jamais leurs stratégies avant de les exécuter. Les erreurs financières qui détruisent les fortunes commencent souvent par des mots mal gérés. Dans le livre « Les 48 lois du pouvoir », Robert Greene explique que le silence peut être plus puissant que n'importe quel discours. Ceux qui contrôlent l'information ont un avantage dans toute négociation. Si vous voulez appliquer les secrets de la richesse de la Bible, apprenez à utiliser vos mots intelligemment. Tout le monde ne devrait pas connaître vos plans financiers, vos investissements ou vos prochains mouvements. À l'ère des réseaux sociaux, beaucoup de gens ressentent le besoin de tout partager, combien ils gagnent, ce qu'ils ont acheté, quel projet ils démarrent. Mais trop s'exposer peut attirer l'envie, les distractions et même des échecs prématurés. La discrétion est un outil clé pour la prospérité. Vous est-il déjà arrivé de partager un plan avec quelqu'un et que soudainement les choses ont commencé à mal tourner? La Bible nous met en garde à ce sujet, un insensé donne libre cours à son esprit, mais un homme sage le retient tranquillement. Alors voici le défi, avant de parler de vos plans financiers, demandez-vous si c'est vraiment nécessaire. La prudence peut faire la différence entre le succès et l'échec. La clé de la prospérité dans la Bible n'est pas seulement dans la quantité d'argent que vous générez, mais dans la manière dont vous protégez l'information qui vous mène à la richesse. Secret numéro 10, intelligence émotionnelle et contrôle. La richesse ne dépend pas seulement de la quantité d'argent que vous gagnez ou de ce que vous investissez, mais de la manière dont vous gérez vos émotions dans le processus. Salomon a compris qu'un leader sage ne peut pas se laisser emporter par des impulsions, car les décisions prises dans des moments de colère, de peur ou de désespoir peuvent mener au désastre. Et cela s'applique aux finances. Les erreurs financières qui détruisent les fortunes commencent souvent par une émotion mal gérée. Combien de fois avez-vous acheté quelque chose juste parce que vous étiez stressé ou ennuyé, ou pris une décision hâtive par peur de manquer une opportunité? Le marché financier est plein de gens qui perdent de l'argent parce qu'ils laissent l'émotion guider leurs investissements. C'est ce qui se passe lorsque quelqu'un panique et vend ses actifs au pire moment possible ou investit dans quelque chose juste par enthousiasme sans l'analyser correctement. Comment gérer l'argent avec la sagesse divine implique aussi de maîtriser l'esprit avant d'agir. Le livre « Pensez, vite et lentement » de Daniel Kahneman explique que notre cerveau a deux systèmes pour la prise de décision, un impulsif et émotionnel, et l'autre rationnel et analytique. Les personnes qui réussissent financièrement savent quand ralentir et réfléchir avant d'agir. Dans la Bible, Salomon a averti que « celui qui maîtrise son esprit vaut mieux que celui qui prend une ville ». En d'autres termes, si vous ne contrôlez pas vos émotions, vous ne contrôlerez jamais votre argent. Dans le monde des affaires, les investisseurs les plus prospères ne sont pas ceux qui réagissent avec peur ou euphorie, mais ceux qui suivent des stratégies claires sans se laisser emporter par le chaos du moment. La mentalité des riches dans la Bible est basée sur la prudence et la maîtrise de soi. Et cela s'applique non seulement aux grands entrepreneurs, mais à quiconque veut améliorer sa situation financière. Avant de prendre une décision avec votre argent, arrêtez-vous, analysez et demandez-vous si vous agissez par émotion ou par stratégie. Faites une pause et réfléchissez, combien de fois dans votre vie financière avez-vous pris des décisions impulsives et les avez regrettées plus tard? Maîtriser les émotions ne signifie pas les ignorer, mais apprendre à les utiliser à votre avantage. L'intelligence émotionnelle ne vous aide pas seulement à prospérer, mais vous protège également de tomber dans des pièges financiers. Comment atteindre la stabilité financière avec la parole de Dieu signifie aussi apprendre à faire confiance au bon timing au lieu d'agir par anxiété ou désespoir. Si vous contrôlez votre esprit, vous contrôlerez votre argent.
Et si vous contrôlez votre argent, vous aurez le pouvoir de construire un avenir prospère et stable. La question est, êtes-vous prêt à prendre le contrôle de vos émotions et à utiliser la sagesse à votre avantage? Secret numéro 11, foi et confiance en Dieu pour la prospérité. Salomon avait accès à des richesses inimaginables, mais il savait que la vraie source de sa prospérité n'était pas dans l'or ou dans ses compétences, mais dans sa relation avec Dieu. Il a compris que la richesse sans but est un fardeau et que la clé de la vraie abondance est de faire confiance à Dieu en tant que pourvoyeur. Comment atteindre la stabilité financière avec la parole de Dieu signifie reconnaître que nos forces sont limitées, mais que sa provision est inépuisable. Aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent la sécurité financière dans leurs emplois, dans leurs économies ou dans des investissements. Mais que se passe-t-il lorsque le marché change, lorsque les opportunités s'évanouissent ou lorsqu'une crise inattendue survient? Salomon nous enseigne que la stabilité ne vient pas du matériel, mais d'une foi inébranlable dans le Dieu qui donne l'accroissement. La clé de la prospérité dans la Bible n'est pas seulement l'effort humain, mais la dépendance divine. La différence entre la prospérité et la cupidité réside dans le but. Salomon n'a pas accumulé de richesses juste pour lui-même, il les a utilisées pour bénir les autres et pour construire le temple de Dieu. Quand vous comprenez que l'argent est un outil et non une fin en soi, vous cessez de vivre avec l'anxiété financière et commencez à voir la provision de Dieu à chaque pas. Comment attirer l'argent avec les principes bibliques ne signifie pas seulement chercher la richesse, mais apprendre à la gérer avec sagesse et gratitude. Dans le livre « The Miracle Morning », Hal Elrod parle de la manière dont la gratitude et la foi ont un impact sur nos finances. Et ce n'est pas seulement de la théorie. De grands entrepreneurs et des hommes d'affaires prospères ont appris à visualiser le succès avant de l'atteindre. Mais la Bible nous a déjà enseigné cela il y a longtemps, « Confie à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront ». Salomon savait que chaque pas devait être guidé par Dieu pour que son succès soit durable. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que, au fond, vous savez que Dieu a quelque chose de plus pour vous, que votre vie financière ne doit pas être une préoccupation constante, que le même Dieu qui a multiplié la sagesse et les richesses de Salomon peut vous guider pour prendre de meilleures décisions économiques. L'entrepreneuriat avec des principes bibliques, c'est avoir confiance que Dieu ouvrira des chemins là où vous n'en voyiez pas auparavant. La question finale est donc, êtes-vous prêt à faire confiance à Dieu avec vos finances? Car la foi sans action est stérile. Maintenant que vous connaissez ces 12 secrets, c'est à vous de les appliquer et de voir comment Dieu transforme votre vie économique. Secret numéro 12, la création comme clé de la prospérité. Salomon n'était pas seulement un homme sage et riche, mais aussi un créateur. Il a compris que la vraie richesse ne consiste pas seulement à gérer ce que vous avez déjà, mais à générer de nouvelles opportunités. Son empire a grandi parce qu'il savait comment s'étendre, innover et tirer parti de chaque ressource disponible. Le code de l'abondance selon Salomon nous montre que les personnes prospères n'attendent pas que la richesse vienne à elles, elles la créent. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où les plus riches ne sont pas ceux qui travaillent le plus physiquement, mais ceux qui ont appris à créer de la valeur. Jeff Bezos avec Amazon, Elon Musk avec Tesla, Steve Jobs avec Apple, ils ont tous commencé de zéro, mais leur vision de l'innovation les a conduits à bâtir des empires. La Bible nous a déjà enseigné ce principe bien avant, celui qui travaille sa terre aura une nourriture abondante, mais celui qui poursuit des fantaisies aura sa part de pauvreté. En d'autres termes, la richesse est pour ceux qui produisent quelque chose de nouveau, pas pour ceux qui dépendent toujours des autres. À l'ère numérique, ce principe est plus évident que jamais. Avant, pour générer de la richesse, il fallait de gros investissements dans des usines, des infrastructures ou des matériaux. Aujourd'hui, vous pouvez créer du contenu, des infoproduits, des entreprises numériques ou investir dans des actifs qui ne nécessitent pas de présence physique. Les plus grands influenceurs sur YouTube,
TikTok et Instagram ont bâti des fortunes simplement en partageant des connaissances et en divertissant leur public. Comment multiplier l'argent selon la Bible signifie utiliser les ressources et les talents que vous avez déjà pour générer quelque chose de précieux. Le problème est que beaucoup de gens sont encore piégés dans une mentalité de dépendance. Ils s'attendent à ce qu'un patron, le gouvernement ou la chance change leur situation financière. Mais Salomon nous enseigne que ceux qui attendent trop longtemps manquent des opportunités. La clé est d'agir et de développer des idées avec une vision à long terme. Les finances bibliques pour les entrepreneurs ne consistent pas seulement à bien gérer l'argent, mais à générer de nouvelles formes de revenus. Maintenant, pensez à ceci, créez-vous quelque chose qui peut générer de la richesse, ou consommez-vous simplement ce que d'autres créent? Aujourd'hui, toute personne ayant accès à Internet a la possibilité de créer une entreprise et de changer sa situation économique. La question est de savoir si vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort et à commencer à construire au lieu d'attendre. La prospérité vient à ceux qui décident d'agir. Et si Salomon a réussi à bâtir un empire basé sur la sagesse et la création, qu'est-ce qui vous empêche de faire de même avec les ressources que vous avez aujourd'hui? Maintenant que vous connaissez ces 12 secrets de Salomon, la question est, qu'allez-vous faire de cette connaissance? Car la vérité est que savoir ne suffit pas. Ce qui change vraiment la vie, c'est d'appliquer ce que vous avez appris. La différence entre ceux qui restent piégés dans les problèmes financiers et ceux qui atteignent la richesse et la prospérité selon la Bible réside dans les décisions qu'ils prennent à partir d'aujourd'hui. Peut-être avez-vous vécu dans l'incertitude économique, luttant mois après mois pour couvrir les dépenses, vous sentant piégé dans un cycle qui semble sans fin. Mais s'il y a une chose que la Bible nous enseigne, c'est que Dieu ne nous a pas conçus pour vivre dans la peur de l'argent, mais pour le gérer avec sagesse. Comment atteindre la stabilité financière avec la parole de Dieu n'est pas seulement une théorie, mais une promesse qui a transformé de nombreuses personnes. Si vous sentez que vous avez besoin de direction dans votre vie financière, laissez-nous votre demande de prière dans les commentaires. Et rappelez-vous, écrivez dans les commentaires la phrase « Je déclare que Dieu me guide dans ma prospérité financière ». Si vous voulez vraiment approfondir ces principes et comprendre comment les appliquer avec succès, vous ne pouvez pas manquer la playlist « Le mentorat de Salomon, sagesse et richesse biblique » qui apparaîtra à l'écran à la fin de cette vidéo. Vous y découvrirez des stratégies qui peuvent accélérer votre chemin vers la stabilité financière. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer à apprendre sur ces sujets qui peuvent transformer votre vie. Donnez un j'aime si ce contenu vous a aidé et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a vraiment besoin. Que Dieu bénisse votre vie, vos décisions et vos finances.